Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, si pour vous, balance solaire, lunaire et ascendant, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Les amis, donc j'espère que vous allez bien, les balances. Je vous rappelle que toujours le concours des 500 abonnés ici, juste pour participer jusqu'au 6 juin. Donc, vous pouvez retrouver la publication pour participer dans l'onglet communauté ici, si vous le désirez. Donc, c'est pour gagner une guidance privée. Donc, c'est un tirage complet pour les 6 prochains mois. Donc, je vous offre pour vous remercier. Donc, on y va avec votre guidance. L'énergie principale, vous avez quand même une énergie assez forte, assez peut-être difficile aussi à vivre. Donc, on vous parle d'hostilité. Donc, il pourrait y avoir des conflits, une rivalité ou quelque chose assez fort ou des désaccords. Il y a des disputes aussi, qu'il peut y avoir des disputes avec quelqu'un ou c'est une situation qui crée ce conflit aussi à l'intérieur de vous, donc qui peut être difficile à vivre ou on vous invite ici avec cette carte de peut-être de tenir tête, peut-être utiliser cette énergie à bon escient, donc cette énergie de combativité, de tenir tête, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ne pas vous laisser faire par les autres ou par une situation ici. Cette carte vous parle que ne pas rentrer dans le jeu des autres. S'ils sont méchants ou ils font peut-être des coups bas ou sont vraiment... c'est être plus intelligent que les autres avec cette carte. Donc, on vous parle d'être plus intelligent que les autres. Mais côté plus positif, pour moi, c'est votre combativité à tenir votre bout, tenir tête ici, vraiment cette énergie de combativité cette semaine. Mais attention, comment vous allez agir, comment vous allez entreprendre les choses. Ça va déterminer le résultat, si elle est positif ou négatif ici. Et il y a un besoin peut-être même de lâcher prise sur certaines choses. Si la personne en face de vous tient son bout ou que vraiment est dans cette agressivité envers vous, éloignez-vous, lâchez prise sur cette personne ou même si c'est une situation. Ici, prenez du recul par rapport à ça. Ne pas rentrer dans le jeu des autres. Parce qu'il pourra y avoir derrière des conséquences que peut-être vous ne voulez pas subir. Vous avez la libellule qui vous accompagne, qui parle de changement et adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et la connexion aux esprits. Pour moi, vous êtes invité à plonger profondément en vous. C'est justement cette énergie. Pour moi, cette hostilité, il y a quand même ce côté positif où il y a vraiment cette énergie de feu, cette énergie de combativité. Vraiment aller chercher en vous pour persévérer, pour continuer d'avancer, pour continuer à fournir des efforts ici, pour quelque chose de juste et équitable pour vous, pour votre situation ou concernant les personnes qui vous entourent, qui sont en lien aussi peut-être avec vos projets, votre projet ici. Donc, on vous parle de changement, que les choses évoluent, qu'à l'intérieur de vous, il y a du changement aussi. Peut-être à lâcher prise aussi sur cette hostilité, sur cette peut-être colère, ce côté colérique en vous. Il y a peut-être un besoin justement de lâcher prise sur cette énergie ici. L'adaptabilité, ça vous permet ici de vous adapter peut-être à la situation ou à certaines énergies qui est assez fort, assez prenant, pour vous permettre de justement par exemple, de comprendre que peut-être la personne ici en face de vous ou la situation qui est peut-être qui ne vous écoute pas ou qui est vraiment n'est pas propice à l'évolution, qui est propice à votre écoute, mais ça vous permet justement de comprendre que il y a peut-être besoin que vous preniez du recul, que vous preniez une autre direction.
Donc, ça me parle de ça ici. On continue avec le général. Vous avez le 10 de bâton. Ici, on parle de vraiment lâcher prise sur des situations ou peut-être même des relations, parce qu'on le retrouve ici, qui vous correspond plus, qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque, qui vous restreint sur votre élan ici. Donc, on vous parle vraiment de lâcher prise. On vous parle aussi peut-être de dire non justement à des choses ici qui vous parlent pas, qui vous correspondent pas, qui créent peut-être des tensions. Ça vous invite ici cette semaine vraiment à vous écouter les amis, à écouter aussi vos ressentis, à écouter des choses ici. Si ça vous tente pas, si ce n'est pas en accord avec vos projets ou à quelque chose, dites non et lâchez prise. Abandonnez ce qui n'est pas nécessaire à votre avancée. Ça peut être une relation, mais ça peut être quelque chose ici, une perturbation ou une énergie, une situation qui vous ralentissent. On a la triangulaire et l'amitié. Donc, ça peut être une personne aussi. Ça peut être une fausse relation, un ami mais qui agit avec hostilité, qui agit avec faux semblant, avec méchanceté ici. Donc, il y a quelque chose à vous défaire. Ça peut être une situation, mais ça peut être aussi une relation. Mais une personne ici qui perturbe votre avancée ou ce que vous pouvez entreprendre cette semaine, qui crée des tensions, qui crée une hostilité avec vous. Mais la triangulaire et l'amitié, la triangulaire, c'est aussi une énergie d'ouverture. C'est aussi une énergie où il y a peut-être besoin de confiance, la notion de confiance, la notion ici de fidélité. Donc, il y a quelque chose ici d'être plus authentique avec vous-même. Parce qu'on le retrouve aussi au niveau sentimental, il y a besoin d'authenticité, il y a besoin d'être vraiment en accord avec vous. Et on vous invite ici vraiment dans cette ouverture, d'avoir confiance. Moi, j'ai plus cette confiance, une confiance de soi nécessaire pour vous, pour dire non, pour lâcher ces bâtons et vous décharger de ces énergies ou de ces personnes ici. Pour vous permettre d'avancer avec légèreté et avec tranquillité aussi, en vous défaisant de ces fardeaux qui ne vous appartiennent pas ou qui n'est plus nécessaire pour vous. Ça vous permet justement d'avancer librement, sereinement vers ce nouveau cycle, vers ce nouveau départ. Un 10, ça annonce une fin pour un renouveau. On parle de changement ici. Cette adaptabilité, ça vous permet justement de vous adapter à ces bâtons, à vous défaire aussi de ces bâtons et de vous permettre d'avancer. Pour moi, il y a une avancée, mais il y a un besoin, il y a un avancement, mais il y a un besoin de lâcher prise sur certaines choses ici qui vous ralentissent, qui créent une perturbation dans votre confiance en soi. Voilà. On va aller vers le professionnel vie actif. De quoi ça parle? Vous avez la lune en principal, en énergie principale. La lune, pour certains, peut représenter vos inquiétudes, vos peurs, vos doutes. On retrouve au niveau sentimental, relationnel, que des doutes aussi. Il y a peut-être un besoin d'éclaircissement aussi de vos objectifs, de voir aussi qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous inquiète. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à se révéler, qui peut être assez déstabilisant parce que on vous invite quand même avec cette libellule, de plonger en profondeur de vous. Mais vous avez des inquiétudes à voir
véritablement qu'est-ce qui est en profondeur ici. Mais cette lune vous invite aussi à vous écouter, à écouter vos émotions. Cette libellule, c'est aussi un symbole de vos émotions. D'être en connexion avec vos émotions va vous guider dans la bonne direction. Va vous guider aussi de voir clairement peut-être une situation, peut-être même à lâcher prise sur ces bâtons ou cette situation que vous traînez depuis longtemps, qui crée que des fardeaux, qui crée de la pesanteur dans votre avancée, quel que soit le domaine. Donc, cette lune, c'est cette invitation vraiment à puiser en vous, en profondeur, de comprendre aussi vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions et ça va vous permettre ici d'avoir cet éclaircissement, d'avancer sur le bon chemin. Mais quand j'ai tiré cette carte, ça me parlait aussi de la créativité. Pour moi, il y a beaucoup de créativité ici. Parce qu'on retrouve avec les poissons qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'éléments ici qui vous permettent cette créativité à mettre en place ces projets ou des projets ici qui vous tiennent à cœur. On retrouve encore la notion de confiance. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est justement cette notion de confiance qui demande à être travaillée, à puiser en vous ici. Et ça va vous permettre ici de vraiment évoluer avec confiance, d'avancer avec confiance et fluidité avec les poissons. On peut parler de soutien avec le chien ou de faire confiance aux bonnes personnes, ceux que vous ressentez. Si vous avez des doutes sur une personne, peut-être aller voir ailleurs ou simplement peut-être trouver... Pour moi, c'est comme si vous ressentez qu'une personne est fausse ou une personne vraiment a peut-être des mauvaises intentions ou elle cache son jeu, peut-être d'aller voir ailleurs. Oui, vraiment, ça va être d'aller voir ailleurs ou d'aller voir vraiment des personnes de confiance, ceux que vous ressentez être honnêtes, authentiques aussi, qui a des intentions bienfaisantes. Ici, ouais, il y a beaucoup de sourires. Il pourrait avoir des inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a vraiment cette semaine un impact émotionnel ici qui va demander peut-être à prendre du temps pour vous, pour mieux clarifier vos émotions et prendre la meilleure décision pour vous, le meilleur chemin aussi. Mais on parle d'indépendance, on parle aussi de projet. Peut-être ces inquiétudes ici qui concernent une entreprise indépendante ou que vous mettez à votre compte, qui vous inquiète aussi. Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Il y a aussi des choses ou des personnes qui sont hostiles à votre peut-être succès, à votre autonomie, à votre indépendance ici. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à vous concentrer sur vous, concentrer aussi à vous défaire de certaines choses, certains liens pour mieux avancer vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez aussi mettre en place. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir le soutien de bonnes personnes qui vont venir sur votre chemin, que vous pouvez avoir confiance. Si vraiment c'est que vous le ressentez dans vos tripes, que c'est les bonnes personnes ici. Parce qu'il y a un certain questionnement sur une personne peut-être en particulier. Au niveau sentimental, relationnel, j'ai une personne qui vient vers vous, qui peut-être au niveau amoureux, qui vient déclarer sa flamme. Peut-être quelque chose ici qui vous demande aussi pour d'autres à écouter vos émotions, vos ressentis, de vraiment laisser vous guider par elle, qui va vous apporter à la bonne place, à la bonne direction. On a l'authenticité qui est accompagnée de la réalité et intention pure et on a des doutes, des questionnements, des peurs, des incompréhensions. Pour moi, vraiment, au côté émotionnel, même avec les relations ou quelle que soit la relation, soyez authentique avec vous. Il peut y avoir des
doutes, il peut y avoir des peurs ou une certaine incompréhension aussi de vos émotions, des sentiments pour peut-être une personne ou qu'une situation crée à l'intérieur de vous. Pour moi, ici, on vous parle de vraiment d'être authentique avec vous, de vraiment suivre vos intentions, suivre vos objectifs, mais avec le cœur, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. Pour moi, ça va vous guider vers cette authenticité, vers peut-être les réponses aussi que vous avez, peut-être soit concernant cette situation qui vous préoccupe ou concernant peut-être une personne qui vient vers vous aussi. Peut-être une incompréhension aussi des sentiments que cette personne a pour vous. Ou justement, vous doutez de ses véritables intentions. Et c'est là que ça crée un certain conflit. Conflit intérieur, à l'intérieur de vous ou avec la personne. J'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'aller au-devant de la situation, de prendre les choses en main. Parce que quand même, ce cavalier de coupe, c'est une énergie de mouvement, de déplacement. Donc, ce cavalier avance, mais qui avance, pour moi, ça va être un besoin de vous écouter. D'écouter aussi vos véritables intentions, votre authenticité. Et d'écouter principalement vos émotions. Ça va vous aider vraiment à éclaircir une situation ou à voir clairement le jeu d'une personne. Donc voilà pour votre guidance. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, les amis. On termine avec votre message. Oh, vous avez la réussite aussi. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Voilà, il y a une réussite derrière ça. Il y a du changement et une réussite ici. Donc voilà pour vous les balances. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!